Notre premier petit garçon est né en janvier dernier, puis j'avais pas rêvé qu'il naisse dans un moment de pandémie. J'avais pas pensé qu'il pourrait vivre dans un temps où on se verrait pas, où il verrait pas ma famille ni mes amis, puis il grandirait juste avec nous, confinés. Je m'appelle Noémie, j'ai 33 ans. En janvier dernier, j'ai donné naissance à un petit garçon, notre premier enfant. Pour moi, la pandémie, ça a été empreint de plusieurs moments de petits et de grands deuils que j'avais pas planifié, envisagé ou rêvé. Durant le confinement, ça m'a comme coupé de mes parents très rapidement. On était habitués de se voir à toutes les semaines, d'avoir cette aide-là disponible, surtout à toutes les semaines minimum, qui viennent chez nous. Puis du jour au lendemain, de se dire, on sait pas quand est-ce qu'on va se revoir, que mon petit avait 1 mois et demi, puis je sais pas quand est-ce que quelqu'un va pouvoir venir me donner un coup de main avec lui. Ça a été très lourd, ça nous a pris de court. Même que jusqu'à un certain moment, j'avais besoin d'aide. J'étais épuisée, un peu désespérée. J'ai même appelé ma mère en pleurant pour qu'elle vienne parce que j'avais besoin qu'on vienne m'aider avec Emmanuel. Que mon petit garçon, dans les derniers mois, n'ait pas pu grandir avec ma famille, ça a été mon premier deuil. Celui que je réalise de plus en plus aussi, c'est qu'il va probablement vivre dans un monde pas nécessairement équilibré. Même avant que je devienne enceinte, moi puis mon mari, on y a réfléchi. Est-ce qu'on voulait avoir des enfants dans un monde qui nous semble s'en aller vers un chemin sans issue? On y a réfléchi à savoir, est-ce qu'on amène un enfant dans ce monde-là? Puis comment est-ce qu'on l'amène? Puis maintenant qu'il est né dans un monde avec pandémie, je pense que ça a pas augmenté ma crainte, mais ça a un peu confirmé ma crainte que le monde était en train de changer. Puis pas nécessairement pour le mieux. Fait que, oui, non, il y a définitivement une incertitude, je pense, de plus en plus réelle par rapport au futur de mon enfant. On vit vite pour produire plus. Puis des fois, on passe à côté de ces émotions-là que la pandémie nous fait vivre. On se dit, on est plus fort que ça, là, c'est pas si pire, c'est pas la Bosnie. Puis on se dit que ça va bien aller. Mais vraiment. Mais je suis aimée. Et comme je le répète chaque soir à mon petit gars, je suis aimée d'un amour qui me dépasse. Je suis aimée par Dieu, Jésus. Un Dieu tout-puissant et au contrôle. Un Dieu qui a pas hésité à donner sa vie pour que mon futur soit assuré. Un Dieu qui n'a pas hésité à mourir sacrifié pour que moi je vive apaisée. Et même s'il permet les temps de deuil et de chagrin, ses compassions se renouvellent chaque matin à cause de son infaillible amour. Mon cœur est lourd devant l'incertitude de nos vies, mais je peux dire avec assurance que parce que je suis aimée, je suis pas seule, ça va bien aller.